Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ du Afrique Today. Le Seigneur nous exhorte à nous réjouir en pleine espérance, à être patients dans l'affliction et de persévérer dans la prière. Il nous exhorte également à avoir du zèle et non de la paresse, à être fervent d'esprit et de le servir de tout cœur. En dépit de tout ce qui se passe autour de nous, soyons joyeux, ayons du zèle et persévérons dans nos objectifs et dans notre marche avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est encore et sera toujours assis sur le trône et rien ne pourra jamais nous arriver à l'ombre de ses ailes. Alléluia! Disons-lui aujourd'hui avec le psaume 4:8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Porter les armes ne nous donne pas la sécurité. Avoir les bodyguards ne nous donne pas la sécurité. Vivre dans une forteresse ne nous rassure pas. Seul Dieu est capable de nous protéger, de nous préserver du mal et de nous donner la sécurité et de maintenir en nous la vie. Rendons-lui gloire éternellement. Nous allons encore parler aujourd'hui de la volonté de Dieu. Nous avons tous compris qu'il y a une seule manière de réussir ses plans, ses objectifs et ses projets dans l'année. Et ceci, c'est de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Quand Dieu, notre Père et notre Créateur, nous crée à l'origine, il a une volonté particulière pour notre vie et ce qu'il veut que nous puissions accomplir durant le temps de notre vie. Il nous fait donc naître dans une famille spécifique, dans un lieu particulier et dans une époque donnée. C'est la volonté de Dieu et nous n'avons aucun contrôle là-dessus, car personne ne choisit ses parents, personne ne choisit sa famille, sa couleur, sa date et son lieu de naissance. Le Seigneur nous connaît jusqu'au plus grand détail de notre vie. Il nous connaît mieux que nous. Dans ce sens, le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 10:30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Dieu nous connaît intimement et infiniment et nous aime tels que nous sommes. Il n'y aura plus jamais de toute éternité une personne exactement comme toi. Connaissant déjà toute notre vie à l'avance, il nous met dans un environnement spécifique, il met en nous des dons particuliers, il met autour de nous tout ce dont nous aurons besoin. Dieu nous a révélé toute sa volonté dans sa parole qui est la Bible. Tout le plan de Dieu pour l'humanité y est inclus en ce qui concerne tous les aspects de notre vie sans exception. Dieu ne nous révélera jamais rien qui est contraire à la Bible, qui est déjà dans son plan et dans sa parole. La volonté ultime de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé à travers son Fils unique Jésus-Christ, comme il est dit dans Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons dans ce verset que Dieu, dans sa volonté, a le plan de sauver toute l'humanité entière, sans exception. Il fait connaître à tous ce plan. Cependant, nous devons valider sa volonté par notre choix d'adhérer à son plan pour que cela puisse prendre effet. Comme il dit dans Timothée 1, 2, 3 à 4,
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que le monde entier soit sauvé, tout le monde sans exception. Mais le monde n'accepte pas son choix d'être sauvé. En dépit de toute la bonne nouvelle que le Seigneur envoie ses enfants d'aller enseigner dans tout le monde entier, en dépit du fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est ressuscité des morts et que personne ne peut démontrer le contraire, il y en a encore qui meurent sans être sauvés, ce qui n'est malheureusement pas la volonté de Dieu, et ils auront à faire face au jugement et à la condamnation éternelle. Malheureusement encore, la volonté de Dieu n'est pas celle-là. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Nous avons donc une responsabilité personnelle et de choix devant la grâce de Dieu qui nous est donnée. Le salut est personnel, le choix de la volonté de Dieu est personnel. Bien-aimés, faisons le bon choix aujourd'hui de marcher dans la volonté de Dieu et il fera de notre vie un délice. Prie avec moi et répète après moi. Seigneur, je te remercie particulièrement de m'avoir créé et de m'avoir donné d'être tel que je suis. Je veux être sauvé, Seigneur. J'accepte ton Fils unique Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux avoir une relation personnelle avec toi en tout temps. Prends possession de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es mort sur la croix pour me sauver. Mon Dieu, montre-moi ta volonté pour ma vie, car je veux t'honorer, je veux te louer, je veux te glorifier, je veux t'aimer durant toute ma vie et faire ta volonté. Révèle-toi profondément dans ma vie. J'ai soif de ta présence, que la puissance de ton Esprit Saint m'illumine au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comprenons donc la volonté du Seigneur qui est donc d'accepter son Fils unique Jésus-Christ, de lui obéir, de mettre en pratique sa parole et de rester en constante communication avec lui dans une relation personnelle où il nous parle des détails de notre vie et nous montre les choses qui nous concernent personnellement par rapport à notre bien-être. Pourquoi le mal dans le monde? Est-ce la volonté de Dieu qu'il y ait autant de mal dans le monde? Quelle est la position de Dieu par rapport au mal? Quand Dieu crée l'homme, il lui donne la possibilité de choisir le bien et le mal. Chaque choix s'accompagne des conséquences et ces conséquences, nous ne les choisissons pas malheureusement, mais nous les assumons tout simplement. Quand l'homme pêche et choisit de désobéir à Dieu, maintenant il doit faire face aux conséquences du péché qui est la souffrance et les difficultés énormes ainsi que la perdition. Dieu déteste le mal et nous met en garde contre le mal qui nous détruit. Comme dans Deutéronomie 30, 19, le Seigneur dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La souffrance dans le monde entier qui renie son Créateur et qui marche dans le chemin contraire de sa volonté, choisit la mort et la malédiction. Et c'est pour cela qu'on voit tellement de terrorisme, des crimes, des violences, des abominations de toutes sortes dans le monde. Nous allons lire ces longs versets de Romains
1, 20 à 32. En effet, les perfections visibles de Dieu dans sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Ça, c'est déjà la condamnation de l'homosexualité dans la Bible. Nous continuons, recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malicité, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de malignité, rapporteurs, médisants, arrogants, fanfarons, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Bien-aimés, très abominable. Comment le monde pourrait-il bien se porter avec ces choses abominables? Malheureusement, pas la volonté de Dieu. Faisons tous nos efforts pour ne pas faire partie de toutes ces choses détruisantes. Nous devons fuir le mal, avoir le mal en horreur. Nous avons compris que Dieu les a laissés aller au bout de leur mauvais penchant pour se détruire eux-mêmes. Bien-aimés, quand Dieu nous donne sa volonté et sa parole, c'est par amour, c'est pour nous protéger et pour nous bénir. Le Seigneur a un temps pour chaque chose et il nous donne la révélation sur laquelle il viendra nous juger et juger le monde. De la même manière que Jésus-Christ, notre Seigneur, a été annoncé et qui est venu dans le monde, de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous savons qu'un jour qui passe de plus nous rapproche de sa venue. Préparons-nous à être trouvés dans sa volonté, car son jugement sera terrible pour ceux qui n'écoutent pas. Il voudrait que tout homme soit sauvé. Le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur, mais il veut que tous se repentissent et vivent, comme il dit dans Timothée 1, 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dis avec moi aujourd'hui, selon Josué 24, 15, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » C'est notre choix. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous révéler ta volonté personnelle pour notre vie. Merci également de nous donner tes paroles d'amour et de bénédiction. Tu nous donnes également des paroles d'avertissement pour nous mettre en garde contre les mauvais chemins.
Nous choisissons la vie et la bénédiction, Seigneur. Conduis-nous dans ta grâce tous les jours de notre vie. Nous voulons non seulement faire ta volonté, mais également nous voulons être des instruments de ta gloire partout où nous allons. Nous voulons être à tout moment trouvés dignes d'être tes modèles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, exauce-nous. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ et Afrique Today. Ne soyez pas désespérés, ne laissez pas les maladies vous terrasser. Le Seigneur Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Appelez-moi pour des prières de guérison. Envoyez vos témoignages et vos prières par email à l'adresse salvationloveofchrist@gmail.com. Nous avons de très grands témoignages dans les prières de guérison. Contactez-moi si vous voulez célébrer le baptême, bénir le mariage ou toute autre cérémonie au 443 917 16 97. Maintenant, ouvrez vos mains et recevez l'onction et la bénédiction de Dieu selon Éphésiens 1, 17, 21. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance qu'il a déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Allez dans sa paix, allez dans son amour, allez dans sa grâce. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.